notre tournée nationale et prochainement je reviendrai ici pour faire tout le département. Par rapport, on va parler un peu d'économie. Le président Macky Sall avait annoncé la réhabilitation du port de Kaolack. Il semblerait qu'il n'en ait rien par rapport au port de Ndakhonga. Est-ce que vous avez une lecture par rapport à cette situation? Moi je pense que réhabiliter le port de Kaolack est un mauvais projet. Parce que le port de Kaolack est confronté à une situation très difficile parce qu'il se trouve dans une zone de sable mouvant. De telle sorte que si on fait le dragage aujourd'hui, et il va falloir aujourd'hui, dans l'avenir, tous les 6 mois, procéder à un dragage, ce qui est extrêmement coûteux. Je crois que ce qu'il faudrait faire pour le département de Kaolack et la ville de Kaolack, c'est d'envisager de construire un nouveau port qui va peut-être être un port également d'hydrocarbures en destination de la sous-région. Si cela se faisait, je crois que notre pays allait être définitivement à l'abri par rapport au port d'Abidjan qui est aujourd'hui beaucoup plus compétitif que le nôtre. Cela aurait permis à notre pays d'être définitivement une plateforme en matière d'hydrocarbures en destination de l'Afrique, notamment du Mali, du Burkina et du Niger. Je crois que ce que le régime actuel devrait faire, parce que beaucoup d'études ont été faites par le passé pour la réhabilitation du port de Kaolack. Mais cela a été très coûteux d'après les résultats des études et je crois qu'il faut envisager tout simplement la construction d'un nouveau port à Kaolack. Donc par rapport, on va parler un peu du mandat des élections de 2017. Le président de la République, récemment il y a des imams de la Grande Mosquée a effectué une sortie. Quelle lecture, quelle est la position de Pape par rapport aux élections qui semble-t-il risquent d'être organisées en 2017 ou bien les gens sont en train de douter par rapport à la position du président Macky? Les déclarations de l'imam Ratib de Dakar sont la conséquence du flou qui entoure la date de l'élection présidentielle de 2017. Le Sénégal constitue aujourd'hui une exception parce que à 2 ans ou moins de 2 ans de l'élection présidentielle, personne ne connaît la date. Le président de la République entretient un flou total. C'est ce qui conduit à des spéculations de toute nature. Et je crois que c'est dans le même sillage que l'imam de Dakar aussi a confondu la tribune de la mosquée de Dakar et une tribune extérieure privée pour se prononcer par rapport à ça. L'imam est un Sénégalais, est un citoyen comme tout le monde. Mais ce que nous déplorons, c'est le lieu où ces propos ont été tenus. Parce que ce n'était pas le lieu. Il aurait fallu qu'il le tienne ailleurs. Personne n'aurait, peut-être, ne l'aurait condamné. Mais sur la tribune de la mosquée nationale, de la grande mosquée de Dakar, cela a ému plus d'un. Donc l'appel que vous lancez à l'endroit du président par rapport à ces élections? L'appel que je lance à l'endroit du président, c'est de se déterminer rapidement par rapport à l'élection présidentielle, soit de 2017 ou de 2019. Il faut que les Sénégalais sachent à quelle date cette élection va se tenir. Mais on ne peut pas continuer à entretenir un tel flou disant qu'en 2016, il y aura une élection, un référendum, en 2017 probablement, mais il semblerait aujourd'hui, pour le président et pour son camp, que la date de 2017 soit rangée dans les tiroirs parce qu'un bilan à présenter en 2017 n'est pas en place. Donc, ayant peur d'une défaite en 2017, c'est pourquoi certains le poussent à se dédire de l'engagement, de sa promesse électorale et de son engagement ensuite au plan national et au plan international, ce qui aurait des conséquences pour lui et peut-être même pour le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, en 2017, si une élection présidentielle se tenait, du moins si le président arrivait à se dédire de sa promesse et de son engagement, de toutes les façons, nous irons vers les élections législatives et cela pourrait conduire à une cohabitation si toutefois l'opposition gagne ces élections. Et ce serait une situation inédite qui pouvait conduire notre pays à une instabilité.
parce que nous ne connaissons pas qu'est-ce que nous réserve une cohabitation. Vous savez, en Afrique, tout le monde est poiriste, donc il se pourrait que si une cohabitation venait à se produire dans notre pays, qu'on serait dans une instabilité qu'on ne pourrait pas mesurer, dont l'ampleur pourrait nous déborder. Donc je crois que je lui demande de tenir à sa promesse et d'organiser une élection présidentielle en 2017 et d'organiser les élections législatives pour épargner notre pays d'une telle instabilité. Président,